Boker Tov à tout le monde, Boker Tov. On se trouve vendredi Zain Nissan, 8 avril, le Minyanam. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un shiur sur la paracha du tout, c'est que Pessah. Donc, inutile de dire quelle paracha on est. On va parler un peu de Pessah. Top. Alors, je voudrais parler une des makotes, une des plaies qu'Akadosh Baruch Hu il a donné pour préparer la sortie d'Égypte. Et ce n'est pas une plaie stam. A priori, c'est la plaie. C'est la plaie. Quand je dis c'est la plaie, ça veut dire que tout Yetziat Mitzrayim dépendait de cette plaie. Elle est vraiment capitale, elle est essentielle. Vous allez voir dans tous les niveaux autour de cette plaie, même autour des mitzvot qu'il y a autour de cette plaie, tout est relié à Yetziat Mitzrayim. C'est la plaie la plus importante et la plus capitale, comme on va. Pas seulement qu'elle est importante, historiquement, mais on voit que Kadosh Baruch Hu, avant même qu'il a commencé toutes les plaies, il va dire à Moshe Rabbeinu que cette plaie-là, elle va précéder la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que même si techniquement, nous disons, moi, Paro, il fait tchouva, il ne peut pas faire tchouva avant cette plaie, puisque c'est une névoie d'Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. D'abord cette plaie, après Yetziat Mitzrayim. Comme quand on parle de Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, ça c'est une plaie qu'Akadosh Baruch Hu, il dit en avance qu'elle va être, comme on va voir tout de suite dans les psukim, mais ensuite, il y aura Yetziat Mitzrayim. S'il n'y avait pas Makat Dam, il n'y avait pas Makat Shrin ou Arob, non, ce n'est pas la fin du monde. Ça ne change pas l'idée même de Yetziat Mitzrayim. Par contre, il n'y a pas Makat Bechorot, il n'y a pas les sorties d'Égypte. Comme ça, c'est écrit clair dans le passouk Kimat. Donc, je voudrais voir avec vous ce passouk-là, essayer de comprendre la Homek en profondeur. Qu'est-ce qu'elle a tellement de spécial, cette plaie, et pourquoi elle est indispensable pour comprendre la sortie d'Égypte. Mamash pour comprendre. Si on ne comprend pas cette plaie, on ne comprend pas la sortie d'Égypte. On comprend pourquoi on est sorti, on ne sait pas. Et comme ça, il dit le passouk dans Shemot, Vayomer Hashem el Moshe, Belechtecha lashuv Mitzrayma. Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, il revient chez son beau-père, quand tu rentreras en Égypte, Re'e kol hamoftim asher samti biyadecha. Regarde, si quelqu'un peut allumer les caméras, par ça, ce serait génial. Je suis en Chavruta seul avec Yosef, et c'est bien d'être au moins Zimoun. Ok, Belechtecha, ouais. Ok, tu feras tous les miracles devant Paro, très bien, c'est un ordre. Et moi, normalement, je vais renforcer son cœur et il n'enverra pas les Juifs d'Égypte. Dieu il dit à Moshe, c'est ce qui va se passer. Avant même que les makotes commencent, sache-le que Paro ne va pas le faire. Il va s'endurcir, il sera têtu. Comme ça, il dit à Moshe. Martha, écoutez bien, les paroles sont très importantes, on a fait un shiur dessus. Martha el Paro, Kohamar Hashem. Et là, tu diras à Paro, ainsi a dit Akadosh Baruch Hu, béni Bechori Israël. Sache-le Paro, écoutez bien les termes, c'est important. Sache-le Paro. Mon peuple, c'est mon premier-né. Va Omar Elecha, Shalach et ami veyavduni vatemaen eshalcho, ine anochi orevet mincha bechorecha. Et si toi, tu ne veux pas sortir le peuple juif qui est le né du peuple d'Akadosh Baruch Hu, moi, je tuerai ton aîné à toi. Voilà comment Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, ça va se passer l'histoire. Ça veut dire à Botaï, Akadosh Baruch Hu, il saute sur tous les makot, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que tu viendras à dire à Paro, sache-le, Akadosh Baruch Hu, il pense que Israël, c'est Béni Bechori. Et à toi de faire sortir, sinon c'est ton Bechor qui va prendre un coup. Et ensuite, tout de suite après, rappelez-vous, Rabotai, tout de suite après, il y a l'histoire, on a fait un shiur dessus. Je suis content qu'un peu Rav Soloveitchik, il va un peu dans ce skivoun. Ensuite, il y a l'histoire très, très bizarre et très moufla sur la Brit Mila du fils de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit, vas-y, fonce, dis à Paro que ses premiers-nés vont mourir. Ensuite, il y a marqué Moshe, il sort. Dieu, il envoie un malach qui veut tuer Moshe. Et ensuite, comment on sauve Moshe? En faisant la Brit Mila au fils de Moshe par Tzipora. Voilà l'anecdote, essentielle, juste avant que Moshe, il va commencer les 10 makot. Je veux bien que vous compreniez cette histoire. Tous les 10 makot sont mélangés avec l'histoire de Makat Bechorot. Makat Bechorot, c'est la Makat de Yetziat Mitzrayim. Je répète, Dieu dit à Moshe, tu diras à Paro, le peuple juif, c'est béni Bechori Israël.
Et sache-le que tu dois le faire sortir. Et sinon, t'es Bechor. Et non, pas sinon. Pas sinon, c'est ça qui est incroyable. Une seconde. Pas sinon. Et tu refuseras et je tuerai tes premiers-nés. C'est comme ça que va se passer. C'est pas juste une névoie. Il n'y a pas de névoie sur Shrin, il n'y a pas de névoie sur Barad. Bechorot. Bechorot, c'était partie de Yetziat Mitzrayim. Et je voudrais comprendre cette notion. J'ai quelques questions sur Makat Bechorot, sur tout ça. Et ensuite, pour comprendre tout ça, on va ramener une svara de Rav Soloveitchik qui donne une lumière incroyable à toute cette histoire de Makat Bechorot, la mitzvah de Bechorot, Yetziat Mitzrayim en général, c'est mamash, c'est essentiel. Bémet, c'est essentiel. C'est mamash essentiel. Mais réfléchissons 2 minutes sur cette histoire. Quelques questions, quelques commentaires sur le retour de Makat Bechorot, très très important. Premièrement, c'est la seule Makat que Dieu il dit qu'il va la faire, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, Dieu il dit, je vais faire Bechorot, je vais tuer les Bechorot, sache-le. C'est important pour moi. Donc, c'est une Makat qui est différente de toutes les autres. Ça, premièrement. Deuxièmement, et ça, on a fait un shiur dessus, je vous invite à le regarder parce que je pense que c'est un très très beau vort. Mais deuxièmement, c'est cette histoire-là avec la brite du fils de Moshe Rabbeinu. C'est incroyable. La manière comment ça se passe, rappelez-vous bien, je l'ai répété 2 fois maintenant, mais je vais rapidement une 3e fois parce que c'est le cœur du shiur. Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, dit à Paro, Akadosh Baruch Hu, il pense que le peuple juif c'est son Bechor. Si tu ne sors pas son Bechor, il tuera ton Bechor. Moshe Rabbeinu, il sort, Dieu veut le tuer. Tzipora fait le brit au fils de Moshe et Moshe, il est sauvé. Tout ce bloc-là d'histoire, je veux comprendre ce qui se passe. C'est un des passages les plus bizarres de la Torah. Quel rapport le brit du fils de Moshe? Quel rapport on veut tuer Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il vient de sortir, il prend son courage à 2 mains, il va sortir le peuple juif et boum, il va cacher les Amito, il y a Dieu qui vient pour le tuer. Tu viens de me dire, va chez Paro, je vais dire à Paro maintenant les prorotes. Boum, Dieu il veut tuer Paro, il faut faire la brit mila. Qu'est-ce qui se passe dans ce bloc-là? Makoresham. Très, très, très bizarre. Bémet, c'est un bloc très bizarre. Troisième question, c'est la question d'Abarbanel. Mais il ne la pose pas comme ça, mais je vais la poser avec les mots à moi. Vous remarquez, cette maca de Bechorot, elle a quelque chose de très spécial qu'aucune maca est là. C'est ma mâche très bizarre, très, très bizarre. Lisez maca de Bechorot dans le texte. Vous allez remarquer quelque chose. Qu'est-ce que vous allez remarquer? La majorité de la description de la Torah sur maca de Bechorot, ce n'est pas que les premiers-nés Égyptiens meurent. C'est écrit Bekitsour. On est essentiellement, la Torah, elle parle à nous expliquer comment les Juifs doivent se défendre de Makat Bechorot. Pas comment les Égyptiens ils meurent, mais comment les Juifs se défendent. Mettez du sang, et du sang il va sauter, il ne va pas vous tuer. Demande à Barbanel, attends, je ne comprends pas. Pourquoi c'est la seule Makat que les Juifs doivent activement se défendre? Toutes les Makot, Akadosh Baruch Hu, il a tué les Égyptiens, et pas les Juifs, c'était naturel. Et là, pas seulement. Et là, c'est vraiment la Torah, elle te dit, défends-toi, fais attention, tu vas mourir, tu ne mets pas le sang, fais attention. On passe du temps à expliquer comment les Juifs se défendent, pas comment les Égyptiens ils meurent. Très bizarre, ça. Est-ce que j'ai écrit les mots du Abarbanel? Ouais. Comment c'est possible de comprendre cette maca? Elle est super bizarre. Les Égyptiens devaient mourir. Ok, je crois. Les Israël, parce à cause de ce qu'ils ont fait au peuple juif. Mais Israël, la mayoumat, pourquoi le peuple juif va mourir? Pourquoi tout d'un coup le peuple juif doit faire tellement de protection, du sang et des choses? Et je vous dis encore une fois, regardez dans les mots, on passe plus de temps à expliquer la défense que l'attaque. C'est bizarre comme maca. Troisième et quatrième commentaire sur Makat Bechorot, c'est très important, et après on y va au sujet. Stam, alors, je ne dis pas que c'est la seule Maca, mais a priori c'est la seule Maca où les enfants sont directement visés aussi, c'est-à-dire les bébés innocents, hein, on va faire un peu du gauchisme. Maman, j'ai un Bechor qui vient de naître, et pas seulement ça. Chazal disent même un Bechor dans le ventre de sa mère, il est mort. Là, je ne sais pas, c'est un peu cruel quand même. Moi, je pense que quand c'est une punition, il faut mériter cette punition. Là, tu prends un bébé dans le ventre de sa mère, tu prends un gosse qui a 3 ans, sa seule faute, c'est qu'il est né le premier, et Ashkara, tu le tues. Non. Il faut un peu de moussard. Je veux bien Migil Shlosh Esrei, Bar Mitzvah, je veux bien Esrim, 20, mais un Oubar, on est parti un peu loin dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe dans cette maca? Il y a quoi? C'est pas une vengeance, c'est pire que ça. C'est
Il fait du Poutine, là. Top, là, donc, vous voyez que cette Maka-là est très spéciale, très, très spéciale. Stam, dernière Ehara, elle est presque ironique, mais bon, c'est pas ironique, mais bon, c'est intéressant. C'est qu'on va dire les 10 makot dans le Seder, des dames, tzvardea, kinim, avec le vin qu'on va renverser ou avec le doigt, chacun son minag. Remarquez quelque chose d'intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué chaque année dans le Seder. Okay, on prend le vin, on dit dame, ve'elu asamakot shevi akadosh baruch hu al Israël, ve'eluen. Dame, tzvardea, kinim, arov, dever, shrin, barad, arbe, rocher, makat bechorot. La seule des 10 qui s'appelle makat, c'est bechorot. Soit tu dis makat dame, makat rocher, makat arbe, makat. Soit tu dis dame, tzvardea, kinim, mais bechorot. D'ailleurs, dans les simanim, c'est des tzachadash be'achab. Il n'y a pas de makat. Et là, nos sages dans la Gada, ils ont dit makat bechorot. Celle-là, tu la mets à côté. Elle est différente. Ne mélange pas ça. Celle-là, elle est spéciale. Donc, vous voyez que c'est évident que Makat Bechorot a quelque chose de très spécial. Qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, dis à Paro, tu vas refuser, je vais tuer les Bechorot. Et c'est comme ça qu'on va sortir. Bechorot, c'est Yetziat Mitzrayim. Bechorot, c'est notre Seder de Pessah. C'est Bechorot, ça se passe. OK? Donc, pour comprendre tout ça, hein, et là, je voudrais solliciter un texte du Rav Soloveitchik. Mon rêve à moi, c'était de prendre le texte et l'étudier ensemble. Mais ça, c'est si quand on fait le shiur le soir, on a plein de temps. Mais là, il nous reste juste à peine un quart d'heure. Donc, je suis obligé de synthétiser et faire par cœur. Mais il n'y a pas comme le texte. Il n'y a pas comme le texte. Je le mettrai Bezrat Hashem sur le groupe, Bineder. C'est sur son livre qui s'appelle À la Khérout, je pense. Ouais. OK? Un livre sur Pessah. Et il faut lire le texte parce qu'il y a plein de choses que je ne vous dirai pas, mais c'est passionnant. Donc, alors, dit Rav Soloveitchik comme ça. Okay. Il ne pose pas du tout, toutes les questions que j'ai posées ne posent pas Rav Soloveitchik, mais il a cette notion, il parle de Bechora, c'est pour ça que j'ai pris ce qu'il dit. Alors, je dis quelque chose, il commence comme ça. Kevan Yetziat Mitzrayim olicha el matan Torah. Puisque le but de Yetziat Mitzrayim ramène à Matan Torah, et c'est grâce à Yetziat Mitzrayim qu'on arrive à Matan Torah, Mutar, ou bemidat ma'af nachon ulomar ki shorshan shel kol taryag na'utz beiru harishon. Il faut dire du Rav Soloveitchik, et c'est évident, comme ça c'est écrit, que la source de tout Matan Torah, ça vient de l'Égypte. D'ailleurs, remarquez quelque chose qui est incroyable, c'est ça qu'on va parler. Une bonne partie des mitzvot, c'est Zecher L'Yetziat Mitzrayim. Et c'est passionnant, il dit Rav Soloveitchik. Beaucoup de mitzvot sont Zecher L'Yetziat Mitzrayim. Des fois, on pose, des fois, il n'y a aucun rapport. Rav Soloveitchik, il fait une synthèse, que je ne vais pas rentrer bien dans cette synthèse, elle est intéressante, elle est courte. Et il partage toutes les mitzvot qui sont Zecher Mitzrayim en 3 parties. Okay, donc on va prendre une seule seulement, c'est Bechorot. Mais il partage, c'est intéressant de savoir. Okay, une partie, il dit, c'est Ma'achalot Asurot Va'arayot, tout ce qui est interdiction morale, comme l'adultère, les repas, etc. Ça aussi a marqué Zecher L'Yetziat Mitzrayim. L'ota Asou, ne faites pas comme les Égyptiens qui font un rayot. Il faut vraiment, l'Égypte vient ici pour dire, soit pas, c'est une sorte de mitzvot. Deuxième sorte de mitzvot, c'est Tzedek ou Tzedaka, comme c'est dit Rav Soloveitchik. La justice, ne pas être comme l'Égypte, mais être juste. La troisième, c'est plus clair, c'est plus général. Il y a des témoignages comme les fêtes. Les fêtes, c'est pour se rappeler de l'Égypte, évidemment, c'est presque historique. On fait Pessah pour l'Égypte, on fait Sukkot pour l'Égypte, on fait Matan Torah, on fait l'Égypte, c'est normal. Shabbat, c'est l'Égypte aussi. Et ensuite, il y a des mitzvot quotidiennes, qu'a priori, ils n'ont pas forcément un rapport, mais c'est Zecher L'Yetziat Mitzrayim. Et c'est cela que Rav Soloveitchik l'interpelle très fort. Il y a plein de mitzvot comme ça, pas mal de mitzvot comme ça. Et il va s'arrêter sur une. Il y a Tfilin et il y a Bechorot. Bechorot, dit Rav Soloveitchik, c'est une mitzvah. Kadosh Baruch Hu lui-même, il dit qu'il faut prendre le Bechor. Et Dieu dit que ce mamash, cette mitzvah, elle a été instaurée à cause de l'Égypte, à cause de la Makat Bechorot. Donc, regardez dans le Passouk et essayons de comprendre ce qui se passe, parce que c'est que comme ça qu'on peut comprendre pourquoi on a cette mitzvah d'abord et pourquoi Makat Bechorot, comme toutes les questions qu'on a posées, est tellement important dans les mitzvahs. C'est passionnant. Dit le Passouk. Rappelez-vous du jour où vous êtes sortis d'Égypte. Rappelle-toi de l'Égypte, quand vous êtes sortis d'Égypte, et tu feras la même chose. Ça veut dire quoi, tu feras la même chose? Eh bien, tu rachèteras le premier-né. Vous voyez clairement le passouk qui dit 2 fois, okay, le bechor de l'animal et du peuple juif,
il m'appartient à moi. Pourquoi? Parce que je l'ai tué en Égypte. Ma kesha. Tu as rendu l'eau aussi du sang. Tout l'eau est à toi. Tu as rendu les sauterelles pour détruire l'Égypte. Les sauterelles sont kadosh. Les grenouilles sont kadosh. Ma kesha. Tu as tué les Égyptiens, donc le Bechor juif, il est kadosh. Ma kesha. Ça, c'est la. La Torah, même, elle fait ce mariage entre les deux. Je peux comprendre quel rapport. C'est un match Zechet Alken. Le mot Veigat Levincha, ce qu'on dit sur la Gada, c'est sur le Bechor. Les morts. Excusez-moi. Mazot. J'ai tué tous les Bechorot. Donc, dit le Rav, je suis obligé de dire quelque chose de très important. En vérité, pour comprendre, qu'est-ce qui se passe avec les Bechorot? Qu'est-ce qui se passe avec Tiat Mitzrayim? Excusez-moi, je suis obligé de comprendre ce qui se passe avec les Bechorot. Il dit comme ça. Donc, revenons maintenant au sujet qu'on a commencé le shiur. Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, je répète cette histoire, tu vas dire à Moshe, béni Bechori Israël, je vais tuer tes premiers-nés. Il dit le Rav Soloveitchik, dès que j'ai vu ces psukim-là, c'est-à-dire que Dieu dit à Moshe, dis à Paro que mon peuple, c'est mon Bechor, et ton Bechor à toi, l'Égyptien, je vais le tuer, je comprends qu'il y a une opposition qui est très forte en fait. Toute la guerre des Diplés, toute la guerre des Mitzrayim et le peuple juif, c'est une guerre de Bechorot. Le Bechor de Dieu contre le Bechor égyptien. Ça, c'est l'enjeu de Yetziat Mitzrayim. Tout ce qu'il y a dans l'Égypte, toute l'histoire, toute la galoute, tout Yaakov, tout ce qu'on a parlé aussi cette semaine, tout en vérité, c'est une guerre philosophique entre deux Bechorot. Le Bechor de Dieu contre le Bechor de l'Égypte. De conception de Bechor. Et le Rav va essayer d'expliquer quelle est la conception de Bechorah dans l'Égypte et comment Dieu il va dire à Moshe Rabbeinu, écoute-moi bien, ce n'est pas maintenant un sauvetage physique du peuple juif seulement que j'ai besoin d'ici. J'ai besoin de remplacer la conception de Bechorah égyptienne par la conception de Bechorah juive. Sinon, il n'y a pas Yetziat Mitzrayim. Sinon, laisse tomber toutes les macotes, ça ne sert à rien. La preuve, c'est quoi? Dieu il aurait pu tuer seulement l'Égypte, et Paro, et le peuple, il est sauvé. Pas besoin de tuer tout le monde. Non. Il y a un boulot ici à faire. Avant, je peux tuer les Paro et non, ça ne suffit pas. Il y a un vrai boulot. C'est quoi ce boulot? On va dire comme ça. Et tu sais, la Mitzrim, chez les Égyptiens, dit le Rav, très intéressant. A Bechor ou a Chazak. Le Bechor, c'est le fort, celui qui est fort. A Bechor mesugal et atil maruto alecha vatseirim. En général, un grand frère, il met sa maruto, sa force, le fait que c'est le premier-né, il est mishtalet. Il met sa terreur sur ses petits frères. Dans le cadre de la famille, dit le Rav, un enfant de 7 ans qui est né le premier, il peut donner des ordres à un enfant qui a 4 ans parce que c'est le deuxième. Pourquoi? Qui ou Arishon ou Achazak. Autrement dit le Rav, en Égypte, le père, par exemple, c'est la fameuse société patriarcale. C'est quoi la force du père? Le père, c'est pratiquement un dieu. Le fait que c'est le père, il avait une force. Autrement dit, celui qui naît le premier, celui qui a le bon poste, celui qui est au bon endroit, c'est une position de force et de presque de dictature. Mais la reine, je dis ce qu'il dit en fait, qu'après je vais l'expliquer un peu mieux. Mais la reine Béné Israël, Shayu Avadim, lo ayu avadim rak le paro, et la yechol pakit she'abim Israël. Les Juifs en Égypte, ils n'étaient pas seulement les serviteurs de Paro, ils étaient serviteurs de chaque flic, de chaque policier, de chacun qui avait des comment ça s'appelle, les habits de policiers. C'était les Égyptiens, ils avaient le contrôle. C'est incroyable. D'ailleurs, ça répond à un questionnement très fort. Vous savez que les Juifs étaient des millions et des millions en Égypte. Ils sont sortis 6 millions ou 10 millions. On a fait le calcul, rappelez-vous, l'année dernière, il y a 2 ans, que Paro, il est inquiet de la démographie juive. On arrivait à une situation que sur chaque Égyptien, il y avait 1 Juif ou 2 Juifs ou 3 Juifs par Égyptien. Démographie folle. Les Juifs peuvent faire comme ça et il n'y a plus l'Égypte. Il a raison d'avoir peur, Paro. Et pourquoi les Juifs ne bronchent pas? C'est ça, en Égypte, celui qui a le Bechor, c'est le policier, celui qui a le poste, il terrorise, c'est une dictature. On est serviteur.
on arrive, t'inquiète pas, David, on arrive à ça. Là, je parle de la conception égyptienne, après j'arrive. Donc, c'est quoi quelqu'un qui est l'aîné? C'est quoi le Bechor? C'est le corps, c'est le corps. הבכור מייצג, dit le Rav Soloveitchik, לא את המבוגר, לא רק את המבוגר ביותר, אלא את החזק ביותר. Le בכור, c'est lui qui est le plus fort. C'est pour ça qu'en Égypte, il y avait deux images en Égypte. Il y avait les forts et les serviteurs. Il n'y a pas au milieu. Ça n'existe pas au milieu. Il y a celui qui a le poste, celui qui a la srara, celui qui est né le premier, et il y a le serviteur. Il y a pas, c'est comme ça l'Égypte, c'est radical. Mishemafil et Kocho, celui qui a la force, Achevra, Mitzrit, Kula, Urkeva, Me'aritim, Va'avadim. L'Égypte, c'était des dictateurs et des serviteurs. Il n'y a pas au milieu. C'est ça le Bechor. La Bechora, c'est la force de la main. Rosh Bamishpacha, Moshe Bamishpacha, tête de la famille, contrôle la famille. Va'ben HaBechor, Shalad Be'achiv. L'aîné des frères, il contrôle les frères. Ça, c'est la Tfissa Mitzrit. Ça, c'est l'Égypte. Tu as de la force. Tes Bechor, tu as de la force. Tes Bechor, tu as du contrôle. Tes Bechor, tu peux asservir l'autre. Tes Bechor, tu peux humilier l'autre. Tes Bechor, c'est ça Bechor en fait. Bechor, c'est une force qu'on te donne, une force génétique qui te donne un atout où l'autre, il peut être plus intelligent que toi, plus fort que toi, plus nombreux que toi, il ne bronche pas. C'est ça un Eved. C'est ça, les Juifs étaient égyptiens, les Juifs étaient avadim à cette conception-là. L'Égypte était une Bechora, une force, le pays le plus fort au monde, le plus riche au monde. C'est pour ça que tout le monde est serviteur. C'est automatique. Dieu, il vient chez Moshe et dit à Paro, écoutez bien, après je vais expliquer la conception juive, c'est magnifique. Ça ne suffit pas de tuer Paro. Si je tue Paro, peut-être les Juifs seront sauvés. Mais la conception de Bechora ne va pas changer. Il faut que je tue tous les Bechorim. C'est quoi tous les Bechorim? Même celui qui est dans le ventre. Pourquoi? Je dois changer de conception de Bechora. Et pour ça, il faut que j'élimine la Bechora égyptienne. Et celle-là, c'est même dans le ventre de sa mère. Sinon, je n'ai pas changé l'idéologie. Il ramène ce pasouk. Be'eloheem asa shefatim. Ce n'est pas Paro mon ennemi, c'est Eloheem. Eloheem, c'est quoi? C'est la société de Bechora, la société de dictature, la société de Srara, de Kohar, de droit d'aînesse. Sans raison, juste parce que je suis né le premier, parce que j'ai les armes. Donc, je ne peux pas laisser un Bechor vivant. Il faut que je tue cette idée. Cette idée, elle est incarnée dans chaque Bechor, y compris dans le ventre de sa mère. Dit le Rav, quelle est notre idée de Bechora à nous? Qu'est-ce qu'on propose d'autre? Dit le Rav, Kadesh Likol Bechor. On passe de Kohar à Gdusha. On passe d'un Bechor de force à un Bechor de Gdusha. On va expliquer cette notion, elle est magnifique. Un Bechor chez nous, il n'est pas le plus fort, il est le plus Kadosh. C'est quoi la Gdusha? Dit le Rav, je sais que dans le peuple juif et dans la Torah, celui qui est né le premier aussi, il a une force. Pour répondre à David. C'est sûr que le premier-né, il a une priorité. Mais quelle priorité il a? Une priorité de Kadesh Likol Bechor. Bechora zo Gdusha. Et maintenant, on va expliquer cette notion. Écoutez bien cette partie-là, c'est vraiment une explication magnifique. C'est quoi la Gdusha du Bechor? Et pourquoi, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la sortie d'Égypte de Chlal. C'est chachouv. Et le Rav explique comme ça. Écoutez-moi 2 minutes, parce que c'est une idée. Des fois, c'est banal, mais ce n'est pas tout simple. C'est évident. Dit le Rav, Olam Kulo Be'Ba'aluto Shel Hashem. Rappelez-vous les fondamentaux. Les fondamentaux disent que le monde, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle la Hashem Haaretz Umloa. Kadosh Baruch Hu, il a un monde, et ce monde-là, il lui appartient. Est-ce que ça se voit? Non, ça ne se voit pas. Mais Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'il a envie que ça se voit. Ou Adon Ayekum, ou Shalito, ou Moshel. Ça, Kadosh Baruch Hu, il est Moshel sur tout le peuple juif, sur tout le monde. La Hashem Haaretz Umloa. Maintenant, il dit comme ça le Rav. Plus la chose est importante dans le monde, plus c'est important pour Dieu de montrer que c'est à lui. Plus la chose n'est pas importante, moins c'est important. Comment Dieu il montre qu'il est le boss? Excusez-moi du terme. Quand il met des restrictions. Dit le Rav, c'est ce qui va expliquer pourquoi il y a énormément de mitzvot de kashrut sur la viande, sur l'être animal, et pas du tout de mitzvot sur les végétaux. En Eretz Israël, il y a quelques mitzvot, mais c'est très, très rare. Et 0 mitzvot pratiquement sur les minéraux. Pourquoi? Parce que l'animal est beaucoup plus important que le minéral.
plus la chose est importante, plus il y a des mitzvot. Mitzvot rabot masdirot et achilat abasar, dit le Rav. La viande, il y a beaucoup de mitzvot, énormément. Oh là là, Hashem yirachem, chalak, pachalak, glat, paglat. Les gabé olam hatzomer, לא נמצא איסורים במספר כה גדול. Combien de mitzvot il y a un peu de Trouma, Maaser en Eretz Israël, mais il n'y a pratiquement pas de mitzvot sur le végétal. Les gabé olam hadomem, sur le domaine, qui maintenant nimtza isur ve'eter, il n'y a pas d'isur ve'eter sur le domaine pratiquement. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a un but, c'est quoi? C'est de montrer que ce monde, il est à lui. Et ce monde-là, plus c'est important, plus Dieu doit montrer que ça l'appartient. Dit le Rav, ça c'est pour les animaux, les végétaux et les minéraux. Kol sheken dans le Medaber, dans le monde des humains, celui-là, bien sûr, Kadosh Baruch Hu, c'est important pour lui de montrer que ça lui appartient. Et dans le monde des humains lui-même, qu'est-ce qui est plus important chez l'humain? Le Bechor. Le premier-né, pourquoi? Dit le Rav, quand un premier-né est né chez des parents, la simcha et la fierté elle est beaucoup plus grande que tous les enfants. Le premier-né, la prochaine génération, le premier, c'est quelque chose qui est le plus exaltant chez les parents. La bechora, c'est la chose la plus importante. Le monde du Médaber, c'est le monde que Kadosh Baruch Hu, il a vraiment besoin. D'ailleurs, il dit le Rav Soloveitch, c'est ce qui explique, par exemple, cette fameuse phrase de Hana. Quand Shmuel il va naître, elle va dire qu'il met Hachem sheiltiv. J'ai emprunté mon fils de Dieu. Ah, c'est tellement incroyable que ce bébé qui est né après tellement d'années, il n'est pas à moi, il est à Dieu. Hachem Aretzumloa, c'est Baro. Il dit même que c'est ça l'idée des Rakedat Yitzhak. Qu'Abraham, de manière générale, de manière naturelle, il comprend qu'il faut rendre ce bébé à Dieu. Il appartient à Dieu, il n'appartient pas à nous. C'est ça. La notion de Bechora, c'est quoi? C'est la cerise sur le gâteau dans la nature, c'est-à-dire le Bechor. Celui-là, Dieu, il dit, il est à moi. Donc, comme le Bechor, c'est la chose la plus importante dans le Médaber, Kadosh Baruch Hu dit, celui-là, il est à moi. C'est à moi, ça. Celui-là, il faut que tu le rachètes. C'est ça le Kedusha du Bechor. Le Kedusha du Bechor, ça veut dire il est tellement important dans la hiérarchie de la nature qu'il appartient à Kadosh Baruch Hu. Écoutez. Dit le Rav, il reste 2 minutes, alors je vais dire par cœur, c'est dommage. Dit le Rav, maintenant vous comprenez ce qu'est la conception du peuple juif dans la Bechora. Un Bechor, dit le Rav, dans le peuple juif, dans la Torah, il appartient à un Dieu. Ubemeile. Donc, c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est de représenter son patron. J'appartiens à Dieu. Quand tu vois un Bechor, tu vois Dieu. C'est pas chute. Puisqu'il fallait le racheter. Si j'appartiens à quelqu'un, j'appartiens. Donc je représente la famille que j'appartiens. Je représente mon père. Je représente mon patron. Donc, quand Dieu dit Kadesh Likol Bechor, c'est que Dieu il dit je veux, moi, dans la chose la plus importante de la nature, je veux un témoignage en bas, que c'est moi qui est l'Hachem Aretzumloa. Et ça, c'est le Bechor. Le Bechor, il a un rôle à jouer vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de ses petits frères. Quel rôle? Chez Mitzrayim, le rôle qu'il joue, c'est la dictature. Chez nous, quel rôle il joue? C'est d'expliquer aux petits frères qui est le patron. C'est Akadosh Baruch. Ça, c'est le rôle du Bechor. Ça, c'est la Gdusha du Bechor. Il a un rôle moussari à jouer vis-à-vis de ses petits frères. C'est une Gdusha, ce n'est pas un corps, ce n'est pas une Srara du tout. D'ailleurs, regardez dans tous les Bechorot, on a fait des shurim dessus, tous les Bechorot de la Torah de Sefer Bereshit, c'est jamais les premiers-nés. Jamais les premiers, ni Yaakov, ni Abraham, ni Moshe, jamais tous, Yitzhak, Yaakov, toujours on choisit le deuxième pour donner le premier. C'est un rôle à jouer. C'est évident. Il reste 1 minute, mais je suis obligé de dire, c'est vraiment l'essentiel maintenant. Maintenant que vous avez compris comment c'est de manière privée, maintenant quand Dieu il dit Béni, Bechori, Israël, dit le Rav, quelqu'un qui vient chez son ami, il dit écoute, cher Binyamin, voici mon Bechor. Qu'est-ce que tu comprends, dit le Rav? Combien d'enfants il a? Au moins 2. Pourquoi? Si j'avais qu'un enfant, je ne t'aurais pas dit voici mon Bechor, je t'aurais dit voici mon fils. Quand je dis Bechor, je dis quoi? Je dis que c'est mon aîné par rapport aux autres enfants, c'est évident. Bini Bechori Israël, c'est presque un manifeste de gauche. Bini Bechori Israël, dit le Rav Soloveitchik, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, dit à Paro, le peuple juif c'est le Bechor. Bechor de qui? Bechor de toutes les nations. Toutes les nations sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui pense que le peuple lui, ça veut dire on est élu par rapport aux nations, faux. Si je suis Bechor, c'est parce que je suis le Bechor de mes petits frères. Et les nations du monde, ce sont nos petits frères. Am Israël ou Bechor,
Il ne faut pas annuler les autres enfants. Ils font partie de la famille. Donc Dieu dit à Moshe, dis à Paro, nous sommes, mes enfants, c'est le Bechor. Et toi, Paro, tu fais partie de la famille. Tes enfants aussi. Et nous, on a un rôle à jouer par les Bechor. Et tant que tes Bechorot égyptiens sont là, nous, au peuple juif, on ne pourra pas jouer notre rôle. Parce que dans ta tête à toi, tout le monde pense que Bechor, c'est la force. Or, Bechor, ce n'est pas la force. Bechor, c'est un rôle. Béni, Bechori, Israël. Donc, je suis obligé d'exterminer tous les Bechorim égyptiens pour rentrer cette nouvelle conception de Béni, Bechori, Israël. Ça, c'est l'enjeu même de Yetziat Mitzrayim. Mais avant, et là j'ai fini, avant que Moshe il arrive, Dieu il veut le tuer. Rappelez-vous la passage qui dit le Rav Soloveitchik. Pourquoi? Tu as un Bechor à toi, Moshe, et tu n'as pas fait la Brit Mila encore. Tu ne peux pas venir imposer une nouvelle conception de la Bechora dans le monde si ton propre Bechor à toi, il n'a pas compris son rôle. C'est ça la Brit Mila. Le rôle qu'il a en tant que Bechor par rapport à ses petits frères. Maintenant, on va ramener une nouvelle idéologie dans le monde. L'idéologie Bechora de Kedusha. Fais d'abord la Brit Mila de ton fils. Ça c'est l'enjeu même de Yetziat Mitzrayim. Si vous avez compris ça, on a compris toutes les questions à Rabotai. C'est pour ça que c'est une Maka qui était Idoua Merosh. À la base, Dieu dit à Moshe, Paro va refuser. Évidemment qu'il va refuser. Pourquoi? Ce n'est pas une punition, Makat Bechorot. C'est une conception. Donc, Paro, c'est sûr qu'il va refuser. Il faudra tuer ses premiers-nés pour imposer notre Torah à nous. C'est pour ça que les bébés sont morts. Et c'est pour ça, Rabotai, ce qu'il dit à Barbanel, pourquoi toute Makat Bechorot, on passe du temps à voir comment les Juifs se défendent. Parce que c'est ça en vérité. Ce n'est pas une punition des Égyptiens, Makat Bechorot. C'est est-ce que les Juifs prennent leur rôle de Béni Bechori Israël? C'est ça, Makat Bechorot. Donc, tu mets le sang, donc tu fais Korban Pessah. C'est ça, Makat Bechorot. Est-ce que tu es prêt à substituer la Bechora folle égyptienne à la Bechora juive? C'est ça. C'est une Maka à part, Dam, Tsefardé, Akili, Marov, Dev, Shrin, Barad, Arbe, Makat Bechorot. Ce n'est pas la même. Celle-là, si elle marche, vous sortez d'Égypte. Elle ne marche pas, vous ne sortez pas d'Égypte. Ça ne sert à rien. Si c'est juste pour sauver votre peau, je peux tuer Paro, Makat Dam et c'est fini. Non, je voudrais que vous insistez. S'il y a un rôle à jouer, si tu as de la force, si tu as un pouvoir, c'est une Gdusha dans le judaïsme. Et la Gdusha, elle fait en sorte quoi que le Bechor, le Rav Soloveitchik qui va tellement loin, les Noirs, les Blancs, les Jaunes, les Chinois, tous, ce sont nos petits frères. Ceux qui pensent que le peuple élu, ça veut dire le peuple qui est plus important que les autres, et Dieu a choisi nous par... C'est incroyable. Voici mon Bechor, ça veut dire que j'ai d'autres enfants. Donc le Bechor, il a un rôle vis-à-vis des autres enfants. Zéro. Si toi, le Bechora, c'est quoi? C'est que moi et pas toi, alors tu joues le jeu de l'Égypte. Tu es raciste comme les Égyptiens. Bechora, c'est un rôle à jouer. Béni Bechori Israël. Voilà, Rabotai, désolé d'être un peu plus long aujourd'hui, mais je pense que c'est intéressant. Au Tchabès.